Hello beautiful people et bienvenue dans cette nouvelle chronique. Ce mois-ci, je vous propose 4 vidéos pour planifier une année de vrais changements, avec des niveaux de bien-être et de joie nettement supérieurs. Une année qui ne soit pas subie, mais qui soit conduite, qui ne soit pas d'abord au service des autres, mais bien d'abord au service de vos envies. Dans la première vidéo de cette série, je vous ai montré l'importance de passer d'une énergie passive, celle des vœux pour les autres, et les vœux reçus des autres, passer à une énergie active où nous prenons des engagements vis-à-vis de nous-mêmes au service de nos projets, de nos ambitions, de nos envies. Cette semaine, dans la deuxième vidéo de cette série, je vais vous montrer comment passer à l'action. Comment faire pour que ces engagements ne soient pas seulement de bonnes résolutions. Et la première chose à faire, c'est d'avoir des objectifs qui soient suffisamment attirants, excitants. Je m'appelle Aurélien Daudet, bienvenue dans Révolution RH. J'ai été beaucoup marqué cette année par la lecture d'un livre essentiel pour moi, 10x is easier than 2x, de Dan Sullivan et Benjamin Hardy. Je vous en reparlerai dans la dernière vidéo de cette série où je vous présenterai les 10 bouquins qui m'ont le plus aidé pour définir ma vision et mon plan d'action pour 2024. Dans ce livre, Benjamin Hardy décrit d'abord la stratégie 2x, 2 fois, celle suivie par l'immense majorité d'entre nous. Dans cette stratégie, ce que nous faisons est largement dans la continuité de ce que nous avons fait auparavant, avec globalement les mêmes outils, les mêmes processus, les mêmes références et sans surprise, des résultats très comparables. Dans cette stratégie, très classique finalement, nous allons devoir déployer des efforts considérables pour doubler nos résultats. Et quand on parle de résultats, il s'agit bien sûr de résultats financiers, de l'argent dont nous allons disposer, mais pas seulement. La règle 2x s'applique aussi avec les mêmes effets mineurs dans l'utilisation de notre temps, dans la qualité de nos relations, et enfin dans le sens que nous trouvons à nos actions, et donc dans notre motivation à nous lever le matin. En face de cette stratégie 2x, Dan Sullivan et Benjamin Hardy décrivent une stratégie 10x, dans laquelle nous commençons par nous fixer des objectifs apparemment impossibles ou quasiment impossibles à atteindre. Et des objectifs qui nous excitent à fond. Les deux, quasi impossibles et super excitants, étant bien évidemment liés. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que souvent derrière nos objectifs 2x affichés, nous avons des objectifs 10x chaud patate. Quand j'interviewe des personnes des fonctions RH et que je leur demande « Qu'est-ce que vous seriez super heureuse de m'annoncer quand nous nous retrouverons, si nous devions nous retrouver dans 3 ans ?» En général, elles passent par une étape 2x et elles me décrivent des choses assez ternes dans la lignée de ce qu'elles font aujourd'hui. Bien Aurélien, dans 3 ans, j'aurai continué ceci, j'espère avoir bouclé cela et que collectivement nous serons enfin arrivés à... Et quand elles me décrivent ces objectifs 2x, il y a un signe infaillible, leur visage est fermé, il n'y a aucune excitation visible, c'est raisonnablement chiant. Mais quand je pousse un peu et que je leur dis « Et qu'est-ce que tu serais vraiment super heureuse de me raconter dans 3 ans ?» alors là, ça change d'un coup. Les visages s'allument, la personne hésite parfois un peu, elle fait une pause, elle dit parfois des choses comme si vraiment on se lance dans le rêve complet, si vraiment on va sur du un peu fou, si j'avais une baguette magique, et là, elle me dit ce dont elle a vraiment envie. Des choses telles que je peux m'en aller 6 mois et l'équipe tourne. Je ne suis plus indispensable au quotidien. Ou bien une autre personne qui me disait « Moi, j'aurais bouclé un CAP pâtisserie, c'est mon rêve et ma passion depuis très longtemps. » Plusieurs autres me disent « Moi, je serais totalement intégré à la stratégie de l'entreprise. » Avec une variante « C'est nous qui organisons toute la dimension RSE de la boîte. » Une autre qui me disait « Moi, je suis dans une entreprise où les dirigeants sont des personnes avec une rigueur morale, une hygiène de vie et une vraie attention aux autres. » Et puis, il y en a plusieurs qui ont envie de développer une activité en indépendante,
et qui me disent j'arriverai à en vivre, je multiplie les collaborations, je suis dans une constante effervescence intellectuelle. Et puis une autre qui me disait moi ce que je veux c'est que tous mes principaux contacts, les patrons d'entités me fassent confiance, qu'ils m'appellent immédiatement dès qu'ils ont un problème. Et puis une autre qui est en train de devenir indépendante, qui me dit je me sens légitime, je fais des missions dans lesquelles je m'éclate. Et puis une autre, très joyeux pour moi, puisque moi aussi j'habite dans un pays étranger, qui me disait je fais mon métier dans un pays étranger, ça c'est mon rêve. J'ai des dizaines de témoignages de ce genre, qui à la fois sont très différents et très semblables. Ce sont des objectifs 10x. Mais vous voyez ce qui est caché. En gros, j'ai pas le droit d'aller vers ces objectifs parce qu'ils sont un peu fous. C'est du rêve, c'est magique. Mais en réalité, pas du tout. C'est juste qu'on change de braquet. Et du coup, il va falloir aussi changer de méthode, de processus pour atteindre ces objectifs 10x. Parce que ce que montrent Dan Sullivan et Benjamin Hardy dans leur bouquin, avec de très nombreux exemples, c'est que si on choisit de s'engager sur un objectif 10x, alors nous allons devoir abandonner environ 80% de nos processus actuels. C'est logique, puisque nous changeons radicalement de cible. Nous allons devoir inventer de nouvelles manières de faire, chercher de nouvelles stratégies, rencontrer de nouvelles personnes, explorer des options inconnues. Pour atteindre des objectifs qui nous excitent vraiment, nous allons garder 20% de ce que nous faisons aujourd'hui et mettre 80% de neuf. Ces 20% qui étaient jusque-là notre horizon, notre plafond, deviennent notre plancher. Le plancher sur lequel nous allons nous appuyer pour aller explorer de nouvelles dimensions. Courant 2023, j'ai pris conscience du bonheur immense que j'avais à travailler avec et pour les personnes des fonctions RH. C'était quelque chose que je faisais avant, mais à la marge, avec les RH que je connaissais le mieux, depuis le plus longtemps, et qui m'appelaient parfois pour faire ce que j'appelais à l'époque une séance de ping-pong. C'était un échange de points de vue, une discussion un peu à bâton rompu pour bâtir une tactique, une stratégie, pour que les personnes repartent avec des choses différentes à tester pour régler un problème. Mais l'année dernière, le pivot pour moi, ça a été de prendre conscience que c'était la direction où je voulais aller. Comment ? En acceptant de mettre 80% de mon énergie, de mon temps et de ma créativité au service de ce nouvel objectif. Et donc, que ce que je faisais n'allait plus représenter que 20% de mon activité. Est-ce que c'est angoissant ? Bien sûr. Est-ce que j'ai la garantie de réussir ? Bien sûr que non. Mais à partir du moment où j'ai décidé, il ne me reste plus qu'à y aller. Et je me suis rendu compte très vite que mes processus actuels, mes techniques actuelles ne suffisaient plus. Par exemple, le bouche à oreille, qui m'a permis d'avoir une activité florissante depuis plus de 20 ans et malgré les nombreuses crises, ça ne suffisait plus. Parce que j'ai travaillé avec des profils extrêmement différents au cours de ces années. Commerciaux, dirigeants, experts technico-scientifiques, managers, indépendants, même des artistes. Mais là, j'ai décidé de m'adresser à des personnes avec qui je n'ai jamais travaillé directement. Et en plus, ces personnes, les fonctions RH, sont des personnes qui ont pris une habitude très négative qui consiste à faire passer tous les autres avant elles-mêmes. Quand j'ai commencé à vous interviewer, et ça, quelles que soient vos fonctions dans les RH, j'avais en permanence des réponses telles que « Oh, tu sais, nous, les RH, on est des fonctions support, des centres de coûts, les accompagnements, les formations, les parcours, c'est d'abord pour les personnes dont nous sommes responsables. » Alors que moi, je pense que dans un monde où l'intelligence dite artificielle prend de plus en plus de place, c'est bien vous, les RH, qui avez les clés pour garantir la pérennité des entreprises, à condition que vous soyez puissante, chargée d'énergie positive, que vous soyez motivée, créative, et pas seulement des êtres de devoir. Face à ce changement majeur dans mes objectifs, face à ces obstacles inconnus pour y parvenir, j'ai expérimenté ce que décrivent Dan Sullivan et Benjamin Hardy. J'ai dû réinventer ma manière de faire. Et c'est pour ça que j'ai lancé mon laboratoire des émotions, ces matinées que j'anime en ce moment en France et en Espagne, pour être en lien avec vous, pour vous proposer des outils concrets pour utiliser vos émotions au quotidien et pour, en échange, avoir 1 heure avec chacune d'entre vous et pouvoir vous interviewer. Pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça ?
Parce que je veux vous convaincre que continuer à faire la même chose, avec des changements à la marge, des coups de collier dans un sens ou dans un autre, mineurs finalement, ça ne permet pas de réaliser de vrais changements, de vraies transformations. Des transformations dans votre vie, dans votre boulot, et pour vous, RH, des transformations dans votre entreprise. Et si je vous parle de ce que je suis en train de faire, c'est aussi pour illustrer qu'un changement 10x, ça ne signifie pas un changement de métier, de relations professionnelles, de relations personnelles, les fameux, vous savez, je quitte tout, qui sont parfois des changements en fait apparents, où la personne va se comporter de la même manière dans un autre cadre, appliquer les mêmes méthodes, répéter les mêmes erreurs, s'appuyer sur les mêmes atouts, rechercher le même genre de personnes. Ça ressemble à un grand saut. Ça fait joli dans les magazines. Mais au final, c'est une boucle inutile. Et souvent, au final, les personnes reviennent dans leur job d'origine, dans leur contexte d'origine. Moi, ce dont je vous parle, c'est d'abord un changement interne, qui peut se traduire par des changements visibles majeurs ou pas. Mais vous saurez qu'il y a eu un avant et un après. Si tout va bien, si vous profitez, si vous êtes heureuse dans votre activité, tout ce que je viens de vous dire ne vous concerne pas évidemment. Je ne suis pas du tout un militant du changement à tout prix. Mais le monde et nous-mêmes évoluons en permanence. Et donc, forcément, à un moment, nous avons de nouvelles envies dans des contextes neufs. Et à ce moment-là, prenons le temps de réfléchir. Est-ce qu'il s'agit d'une évolution 2x ou bien est-ce que j'ai envie d'une transformation 10x? Ce genre de décision est, je vous le redis, bien sûr angoissant, je sais de quoi je parle. Qu'est-ce qui va se passer? Si je décide de faire ça, si je revendique mes envies dans mon boulot de RH, comment est-ce que les autres vont réagir? Comment est-ce que je vais encaisser des refus, des échecs? Est-ce que j'aurai l'énergie d'y retourner? De tenter une autre voie? Parce que cette fois, j'ai choisi des objectifs qui me font tellement envie et que j'ai du coup une dose supplémentaire de motivation. Et si, à force de passion, on me propose des missions très différentes, celles qui correspondent à ces nouveaux objectifs, est-ce que je vais être à la hauteur? Donc, pour nous rassurer, je vous propose deux choses. D'abord, changeons de perspective par rapport à l'avenir. Et pour cela, définissons des objectifs qui nous fassent réellement sourire, et même rire, et même battre un peu plus vite le cœur. Parce que grâce à ça, vous allez avoir des réservoirs d'énergie plus importants et vous pourrez plus facilement garder le cap. Dans une de ses vidéos sur YouTube, Benjamin Hardy reprenait une infographie de Gaping Void, un des meilleurs sites que je connais sur la culture d'entreprise et le rapport au travail. Ce dessin montre une pyramide avec les personnes qui se contentent de bosser pour leur salaire de fin de mois, paycheck to paycheck, celles qui vivent au rythme des projets et celles qui veulent aller plus loin, dans des projets qui les excitent, qui allument leur créativité, qui impliquent des relations nourrissantes et qui correspondent à leurs envies profondes. C'est le moment où les projets deviennent des aventures. Ce que montre cette pyramide, ça n'est pas une hiérarchie, une vision élitiste qui irait depuis les gens pas super, ceux qui se contentent de peu, jusqu'à une minorité éclairée. Non, pas du tout. Ce que montre cette pyramide, c'est le fait malheureux que dans chaque catégorie, il y a de moins en moins de personnes. Passer au niveau aventure, c'est suivre par exemple le cas de Matthew McConaughey, cet acteur fétiche pour moi, connu pour ses rôles de playboy pendant toute une partie de sa carrière, jusqu'au tournant des années 2010. Du jour au lendemain, ce gars qui avait une carrière remarquable a lâché ce qui faisait son succès pour une transformation 10x. Il a refusé des rôles à plusieurs millions de dollars et du coup, il a assumé de ne plus jouer pendant des mois. Et puis, il a redémarré, avec des rôles radicalement différents, ceux qu'il voulait vraiment jouer, comme dans la série True Detective, ou dans des films comme Dallas Buyers Club, qui lui vaut l'Oscar du meilleur acteur en 2014. Dans sa vidéo sur YouTube 2024 New Year's Reflection Resolutions, il nous souhaite to being great at what we are good at, instead of just being good at what we suck at. Soyons grands dans ce en quoi nous excellons, au lieu de vouloir seulement être bons dans ce en quoi nous galérons. Et si vous, RH, vous êtes connecté à ce niveau aventure, si vous mettez votre énergie sur vos compétences uniques, eh bien alors vous serez force d'influence, vous serez force motrice, vous serez
exemple dans cette direction pour l'ensemble de votre entreprise. Alors attention, ces objectifs doivent être concrets et relativement court terme. Ne confondons surtout pas les objectifs 10x avec un idéal. Les idéaux, c'est la ligne d'horizon. C'est cette ligne qui nous guide vers laquelle nous levons régulièrement les yeux, mais que nous n'atteignons jamais par définition. Si nous comparons ce que nous faisons, ou ce qui est bien pire, qui nous sommes, par rapport à cette ligne d'horizon de l'idéal, nous nous condamnons à vivre dans le manque, dans la frustration et dans l'épuisement. Gardons l'idéal pour vérifier la puissance et l'alignement de nos objectifs court terme. Mais puis c'est tout. Par exemple, si je dis « je veux conduire ma vie dans la joie, créer chaque jour et construire un réseau de relations qui me fasse grandir », je suis dans l'idéal. Et si je dis « je veux avoir 15 personnes RH dans mon programme émotion à la fin de l'année, je veux avoir publié un nouveau livre et je veux avoir retapé une ruine à côté de chez moi pour pouvoir inviter de jeunes artistes en résidence », ça, ce sont les objectifs 10x sur base de mon idéal. Ça, c'est pour le futur. Nous devons apprendre à définir notre présent par rapport à cette vision au lieu de le définir par rapport à notre passé en mode 2x. Et justement, en ce qui concerne le passé, l'analyser dans le détail, chercher une logique, ça n'a aucun intérêt. Parce que notre vision du passé, j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, c'est une réinterprétation des événements par la mémoire pour justement les faire rentrer dans une logique confirmant notre vision 2x du présent. Ce que nous voyons de notre passé n'a qu'un rapport très lointain avec ce qui s'est réellement produit. Ce qui nous est beaucoup plus utile, c'est de revisiter notre passé en regardant et en découvrant souvent à notre grande surprise que nous avons déjà réalisé dans notre vie un certain nombre de ces transformations 10x. Quand j'interviewe des personnes des fonctions RH, je leur demande toujours de me raconter comment elles sont arrivées dans ces métiers. Et quasi systématiquement, j'entends deux choses. D'abord, c'était un hasard, une opportunité. A priori, vous n'aviez pas forcément prévu d'aller dans cette direction. Et ensuite, que depuis que vous êtes rentré dans ces fonctions, vous avez en général connu plusieurs métiers, avec des changements très importants de périmètre, des changements très importants dans les compétences exigées, et puis des changements très importants dans vos relations professionnelles. En fait, une des choses que j'entends le plus souvent quand vous définissez vos métiers, c'est jamais pareil. Ça change tout le temps et il faut se réinventer en permanence. On est bien dans le 10x. Ce que je vous propose en fait, c'est juste de le faire cette année en prenant la main. Non pas en réaction par rapport à des changements externes, mais d'abord par rapport à vos envies. Que pour une fois, ce soit vous qui fassiez bouger le système. Et croyez-moi, c'est possible. On dit souvent que le stress suscite le stress. On oublie la symétrique. L'envie suscite l'envie. C'est ce dont témoignent les personnes qui sont dans le programme La puissance des émotions. Ces personnes mettent en place des changements majeurs et elles sont toutes étonnées de voir que les personnes autour d'elles s'ajustent finalement assez facilement et même applaudissent souvent leurs décisions. Dans ma prochaine vidéo, je vous montrerai comment garder notre attention focalisée sur ces nouveaux objectifs. Comment filtrer le bruit ambiant pour ne garder que le signal. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Si vous avez envie de passer à la dimension supérieure, cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo. Découvrez mon parcours La puissance des émotions spécial RH. Et si cela vous excite, prenez rendez-vous. Oublions ChatGPT une minute et rencontrons-nous, parlons-nous. Faisons de 2024 une année 10x, parce que vous connaissez mon obsession. Si la RH est puissante, l'entreprise est puissante. Très belle semaine.